Que se passe-t-il quand on traverse une période de crise? Qui dit crise dit peur. Et qui dit peur dit risque de paralysie, de réactions disproportionnées ou hâtives. Les informations pesantes et menaçantes qui tournent en boucle dans les médias, les cellules de crise qui s'enchaînent, les réunions en série pour recenser les risques et les difficultés présentées à venir, accroissent le sentiment de peur et la tentation de repli. Notre cerveau passe en mode survie, hyperactivité, et scanne toute nouvelle information au prisme de la crise en cours. Le phénomène de rumination ou de tunnelisation bien connu des neurosciences nous prive sans que nous en soyons toujours conscients d'une grande partie de nos potentiels, de notre capacité de jugement. Il focalise toutes nos énergies sur l'éventualité du pire. En découlent des comportements contre-productifs, comme faire la queue dans des hypermarchés avec des centaines de personnes agglutinées dans une surface confinée par peur de pénurie, alors même que cela accroît les risques de transmission du virus que l'on cherche à combattre. Ou le réflexe d'épargne qui rajoute au risque de récession et de paralysie des économies mondiales. Le risque est donc qu'à la pandémie de coronavirus s'ajoute une pandémie de peur et de repli. En quoi le rôle du leader et du manager change-t-il? En temps de crise, chacun scrute les moindres des réactions des leaders, des managers, et tente de lire à travers les lignes dans chacune de leurs décisions. La priorité est donc à la prise de recul, et paradoxalement, à prendre autant de fois que nécessaire des temps pour soi, pour être conscient de ses émotions, de ses réactions, et de ce qu'elles peuvent générer autour de soi. Plus que jamais dans la crise, les personnes cherchent un capitaine capable de montrer le nord, même par temps de gros vent, de brouillard. Et plus que jamais, le leader doit rester calme, en vigilance quant à la tentation accrue par la pression du court terme et la perspective d'une récession longue, de se sentir omniscient, omnipotent, de prendre tout sur ses épaules. Que le leader s'enferme et se replie, et l'ensemble de l'organisation risquera de s'enfermer et de se replier. Qu'il s'ouvre aux avis de personnes qualifiées, qu'il s'entoure des meilleurs pour rechercher les meilleures solutions possibles, qu'il accepte de travailler par itérations successives et qu'il sache en conscience décider, même s'il n'a pas tous les éléments, au risque de devoir amender sa décision au vu d'informations ultérieures. Et son équipe, ainsi que le reste de l'organisation, en fera de même. Les bons réflexes pour traverser la crise. Il s'agit d'abord et avant tout de se souvenir que la confiance est la meilleure réponse à l'incertitude. Pour le leader, cela signifie faire preuve de transparence sur les informations connues, notamment sur le virus, sur la situation. Cela ne veut pas dire de tomber dans l'extrême de la surcommunication et du ressassement. Le leader doit aussi savoir accueillir les réactions, les peurs, les doutes, sans jugement, en ouverture, pour que ces doutes passent plus vite et que la peur se dissolve dans cet espace créé. Deuxième priorité, savoir recréer du lien malgré la distance physique. Il s'agit d'abord d'éviter les deux extrêmes, de la facilité du tout par mail ou de la réunionnite aiguë pour occuper tous les agendas laissés vides par la crise. Il s'agit d'être clair sur les objectifs et de laisser un espace d'autonomie à chacun pour que chacun s'engage, s'organise. Et enfin, surtout, organiser le partage des idées entre les membres de l'équipe pour éviter ce sentiment d'isolement. Troisième priorité, faire un bon usage du temps libéré par la crise. Mobiliser utilement toutes les équipes sur des projets porteurs d'avenir, positifs. Passer le temps de la surprise du début où chacun doit naturellement se focaliser sur les mesures à prendre. Le leader doit ainsi décider sciemment de mobiliser l'ensemble des énergies sur des projets porteurs de sens et d'avenir pour balancer la pression du court terme. De clarifier les objectifs pour que tous les temps laissés libres dans les agendas servent utilement l'avenir. En quoi pouvons-nous vous aider à accélérer ce rebond? Faciliter la prise de recul du leader est notre premier objectif. Car pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Bénéficier d'un espace-temps d'échange, de prise de recul pour confronter les regards avec un père ou quelqu'un de neutre. Pouvoir être écouté et entendu et ainsi pouvoir accélérer le passage de la stupeur à la positivité. Accorder une attention toute particulière à vos dynamiques collectives. C'est effectivement le moment de faire travailler les gens ensemble, à distance et malgré le contexte. Et cela demande un peu plus d'attention. Cela demande de savoir mettre l'accent sur la qualité relationnelle et sur l'importance de la confiance et du collectif pour ce rebond. Nous sommes aussi à vos côtés pour définir sur quoi, en quoi et comment vous pouvez changer. Comment donner envie à tout le monde de se mettre en dynamique positive et de participer activement, de co-construire les solutions pour l'avenir. Profitez utilement de ce temps aujourd'hui, libéré dans les agendas, et construire demain en confiance.